Mes amis, je pense avoir démontré pour les âmes souples, capables d'entendre quelque chose d'inhabituel dans le monde des évangéliques, eh bien qu'il existe une tradition. Alors que dit cette tradition sur la Vierge Marie? Eh bien je vais vous en donner connaissance. Voilà. Alors nous allons commencer par... par saint Ambroise, qui nous dit « Quoi de plus noble que la mère de Dieu? Où trouver plus de splendeur que dans celle qui fut choisie par la splendeur même? Quoi de plus chaste, puisque pour engendrer le corps de son fils, elle n'a pas subi le contact flétrissant d'un autre corps. » Voilà, ici les sous-entendus en plus, l'Immaculée Conception. Je continue. Car pourquoi parler de ses autres vertus? Elle était vierge non seulement par le corps, mais par l'âme. Immaculée Conception. Car la pureté de ses sentiments ne pouvait jamais être flétrie par les détours de la ruse. Les évangéliques qui osent dire que la Vierge Marie est pécheresse commettent ici un sacrilège d'une gravité inimaginable. Je continue. Saint Ambroise toujours. A-t-elle jamais, même par un regard, causé la plus légère peine à ses parents, ce qui montre qu'elle était sans péché, ou contrarié ses proches? Quand a-t-elle méprisé les petits? Où s'est-elle moquée des faibles? Où a-t-elle évité les pauvres? Voilà, ce qui montre qu'elle était parfaite, puisqu'elle n'a pas souffert du péché originel. Je continue. Parmi les réunions d'hommes, elle fréquentait ceux-là seuls que la piété ne faisait pas rougir et dont la tenue était irréprochable. Il n'y avait rien de menaçant dans ses yeux, rien d'effronté dans ses paroles, rien d'inconvenant dans ses actions. Il n'y avait ni brusquerie dans ses gestes, ni abandon dans sa démarche, ni éclat inconvenant dans sa voix, contrairement à moi, voyez-vous, qui suis pécheur. Marie prêtait son attention à chacun, comme si elle eût voulu de tous côtés des enseignements. Elle accomplissait tous les devoirs qu'impose la vertu, si bien qu'elle semblait moins les apprendre que les enseigner. Intéressant. Telle fut Marie, que sa vie peut servir de règle à tous. Je répète, que sa vie peut servir de règle à tous. Les évangéliques nous disent « Oh mais Marie, de toutes les façons, elle est morte. Ça ne nous intéresse pas ce qu'elle a fait. C'était une pécheresse comme les autres. » Voilà ce qu'ils me disent. Je continue. Donc elle servait de règle à tous, elle est en effet l'image de la virginité. Oh, combien de belles vertus brillent dans la vie de cette bienheureuse Vierge! Le cachet de la pudeur, la force de la foi, le zèle de la dévotion. Elle est vierge dans l'intérieur de sa maison, compagne active dans le travail et se montre enfin véritablement mère dans le temple. Apprenez qu'elle est vierge par ses mœurs, vierge par sa pudeur, vierge par la prédiction de l'oracle et vierge par le mystère. Que les femmes apprennent à imiter ce modèle de pudeur. Seule dans l'intérieur de sa maison, loin des regards des hommes, un ange seul a pu trouver accès auprès d'elle. Seule, sans compagne, seule, sans témoin, de peur d'être souillée par quelque entretien profane. C'est l'ange qui la salue. Vierge, apprenez à éviter l'abandon des entretiens, car Marie redoutait même la salutation des anges. Que pouvait désirer en effet celle qui est déjà pleine de la présence de Dieu, si ce n'est accomplir avec empressement les choses les plus élevées et les plus parfaites? La grâce du Saint-Esprit ne connaît point les retards. Vierge, apprenez à ne pas aller souvent dans les maisons étrangères, mais ne demeurez pas longtemps sur les places publiques, évitez les entretiens en public. Marie restait beaucoup chez elle et très peu dehors. La bienheureuse Vierge Marie est figurée par cette porte d'Orient qui demeura toujours fermée avant l'entrée de Jésus-Christ et qui ne se rouvrit qu'après sa sortie. Ici, c'est une promesse du Messie. Mes amis, vous voyez ici la vie déjà de la Vierge Marie.
cette vie qui a été transmise par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, mais également des apôtres directement envers les pères de l'Église. Voilà la vérité. Nous avons ensuite Saint Antoine. Marie était tout embrassée de l'amour divin, le feu sacré dans son cœur brûlait sans cesse, et la sainte ivresse de l'amour céleste n'avait laissé en elle aucune place aux affections terrestres. Nous ne sommes même pas dans le péché, nous sommes au-delà du péché. Les affections terrestres, elle n'en avait pas. Si ça, c'est pas la preuve qu'elle était pleine de grâce et sans péché, immaculée conception. La Vierge Marie toujours était pleine de grâce et de consolation céleste, parce qu'elle a été toujours la plus humble. Ève, la première femme, a été la mère de tous ceux qui vivent sur la terre. Marie, nous dit c'est Saint Antoine, Marie est la mère de tous ceux qui montent au ciel. Que dirais-je de vous, bienheureuse Vierge? Quoi que je puisse dire, ma louange sera toujours au-dessous de ce que mérite votre éminente dignité. Ô frère bien-aimé, qui pourra chanter dignement les louanges de la bienheureuse Vierge Marie? Marie est élevée au-dessus des astres. Elle est plus sainte que toutes les femmes, et sa vie glorieuse a répandu son éclat sur toute l'Église. Oh, combien de fois dans sa miséricorde, cette Vierge sainte a-t-elle fait révoquer la sentence des terribles châtiments que méritait le monde par ses péchés. C'est encore le cas aujourd'hui. Notre-Dame de la Salette, son apparition, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame d'Akita, où elle nous prévient que le péché des hommes est si terrible qu'un grand malheur pourrait bien s'abattre sur nous si nous ne nous convertissons pas. Saint Augustin, il faut croire d'une voix certaine que la bienheureuse Marie, mère de Jésus-Christ, a conçu étant vierge, enfanté demeurant vierge, et après l'enfantement est restée vierge. Ce que ne croient pas non plus les évangéliques, puisqu'ils disent qu'elle a eu d'autres enfants. Faut-il véritablement vouloir détester la Vierge Marie pour tenir de tels propos? C'est mon avis. Saint Augustin, Marie est la seule qui par l'esprit et par le corps soit mère et vierge. Elle est à la fois mère du Christ et vierge du Christ. De même que Marie a été la plus zélée servante du Christ par la perfection de ses œuvres spirituelles, de même et sans aucun doute elle a été par la sincérité de sa foi, c'est-à-dire que sa charité l'a rendue plus croyante. Saint Augustin toujours, de même que les merveilles de l'univers nous montrent la puissance du Christ, de même aussi la pureté de Marie nous montre la puissance de la grâce. Ce n'est pas sans motif que Marie est généralement accueillie partout avec une si profonde vénération, sauf chez les évangéliques, car Dieu l'a comblée de grâce, et sa prérogative de mère de Dieu l'élève au-dessus de toute créature. N'oubliez pas, mes amis, que j'ai beaucoup d'autres citations, bien évidemment, mais je vous en donne un échantillon ici. N'oubliez pas, mes amis, que les pères de l'Église ont reçu des apôtres ce que nous ne connaissons pas, cette bonne tradition dont nous parle l'apôtre Saint Paul, que je vous ai cité dans la première vidéo que j'ai faite. Ainsi, ils savaient qui était la Vierge Marie et nous transmettent ainsi la vérité sur notre bonne Mère du ciel. Merci mes amis de votre écoute, de tout ce que nous dit la tradition orale. Merci.